Ce bloc était plus facile avant, à cause d'un processus méconnu. Je vous explique ça. C'est pas la plus chouette route. Mais en vrai celle-ci ça va parce qu'il y a un petit rebord pour le vélo, mais il y a certaines routes où t'es juste un peu sur l'autoroute. L'avantage du vélo, c'est que il n'y a pas de marge d'approche. Youpi! Voilà, je viens d'arriver au bloc, la toupie carnivore. C'est vraiment un beau bloc. Il y a d'ailleurs plein de blocs dessus en fait. Donc la toupie carnivore c'est là. Là il y a Opération Plat du désert et à gauche là il y a Vague Patatras. En fait ce qui se passe c'est que c'est un départ jeté. Tu sautes sur le plat là-haut. En fait les blocs ils ont toujours été ouverts du sol en général, les départs sautés. Mais en fait c'est hyper morpho, au plus t'es grand, au plus c'est facile. Ok, en fait si j'arrive pas à enchaîner ce bloc, c'est à cause d'un gros problème en forêt de Fontainebleau, c'est l'érosion. L'érosion du sol c'est quoi? En fait c'est tous les processus qui vont enlever les particules de sol, comme les flux d'eau, le vent, les randonneurs et les grimpeurs. À terme, avec les années, le sol a tendance à diminuer sous les blocs et les départs sautés deviennent de plus en plus durs. Regardez-moi ce beau petit sol sous Karma à l'ouverture du bloc. Et le même sol 30 ans plus tard, malgré toutes les bûches qui ont été rajoutées pour surélever le sol. En fait, le sol de Fontainebleau, il a une particularité, c'est qu'il est principalement sableux. Déjà, les grains de sable entre eux, ils ont très peu de cohésion, mais en plus, comme les grains de sable sont très fins et très légers, ils vont pouvoir facilement se déplacer, et donc le sol est très érodable ici en forêt de Fontainebleau. L'énorme racine là, elle est censée être dans le sol. On peut d'ailleurs voir ici l'épaisseur de l'érosion et puis potentiellement la racine elle était sous terre, donc il y avait potentiellement beaucoup plus de terre et donc le départ sauté était forcément un peu plus facile. Mais en fait, c'est quoi un sol? Un sol, c'est pas juste la terre qui se trouve sous nos pieds, c'est tout un système qui se développe avec l'apport de matière organique qui vient des plantes, de la vie microbactérienne et des insectes, mais aussi l'altération des roches qui se trouvent dans le sol. Et c'est dans cette couche d'une dizaine de centimètres que les plantes vont trouver tout ce qu'elles ont besoin pour se développer et créer l'écosystème forestier qu'on connaît. En fait, un sol comme ça met des centaines d'années à se créer. Et s'il est lessivé, si l'érosion enlève le sol, les plantes n'ont plus de quoi se développer et l'écosystème disparaît. Mais la raison principale de l'érosion des sols en forêt de Fontainebleau, c'est quand le sol est mis à nu, quand les plantes meurent. Ici là où il y a de la mousse, il y a très peu de chances d'érosion parce que le sable il est pris dans les racines. Alors que là où on grimpe beaucoup, les plantes ont tendance à mourir et le sol s'érode beaucoup plus vite. Oh, chier. L'érosion des sols, ça peut créer un tas de problèmes. Par exemple, la stabilité des rochers, quand ils sont plus soutenus par assez de matière, il peut y avoir des renversements, ça peut être dangereux pour les passants. Ici, on peut voir à quel point une petite barrière peut avoir un impact important sur l'érosion. De ce côté-ci, il y a de la mousse, il y a de la végétation qui protège le sol de l'érosion, alors que ici, où les randonneurs marchent, le sol il est à nu, le sable il peut être soulevé comme ça et déplacé extrêmement facilement. Ici, on peut voir comme un simple rebord créé par l'homme maintient le sol à une certaine hauteur et évite que le sable descende plus bas dans la pente. Oh, je vais le faire. Allez! Yes! Voilà, je pensais que j'y arriverais plus, ce move là. Si tu tapes pas parfaitement au bon endroit, tu tiens pas et moi je pars quand même de vraiment bas comme ça. Je suis trop content.
vous l'aurez compris, les problèmes d'érosion sont surtout dus à la surfréquentation. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Le plus important est d'éviter de piétiner ou d'arracher la végétation du sol. Ça veut dire rester sur les sentiers tracés, éviter de tirer les crash-pads en les faisant traîner au sol, ne pas creuser de trous et respecter les zones protégées. Un Souki ! Pas creuser des trous. Ensuite, on peut aussi sensibiliser les autres grimpeurs en leur expliquant les bonnes pratiques. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi soutenir des actions locales organisées par le Cozy Rock ou l'ONF. Et vider ses chaussures avant de partir.